On se retrouve pour ce nouveau vlog. On est mercredi 23 novembre. Donc, j'ai essayé de repousser au maximum le début du vlog pour voir si ma voix pouvait revenir. C'est compliqué en fait parce que elle va et elle vient. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que dans cette première section de vlog, je vais vous montrer l'avancée que j'ai faite sur ma petite toile de novembre en broderie. On va parler lecture. Et puis il y a deux choses que j'avais oublié de vous montrer la semaine dernière. C'est mon diamond painting terminé et j'avais fait un achat broderie. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer déjà par le point lecture. Alors, je vous laissais la semaine dernière avec l'As de cœur de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Poche dans leur collection New Romance. Il me restait, je crois, une centaine, 100 ou 150 pages. Donc, je l'ai terminé dimanche matin. Comme je le disais dans le vlog précédent, ça a été une bonne lecture, une bonne découverte. Et j'ai passé un très bon moment avec les personnages, Lévi et Rose. On est dans le monde du poker. Que vous dire de plus que ce que je n'ai déjà dit? Pas grand-chose. La fin, je pensais que la fin m'accrocherait un petit peu plus. On reste un petit peu en surface. C'est bien écrit. C'est agréable, c'est fluide, c'est facile. C'est vraiment une lecture détente de bout en bout. Je disais aussi que ça me faisait penser à du Mia Sheridan. Mais Mia Sheridan a quand même cette particularité de m'accrocher vraiment côté émotionnel du début à la fin. Là, j'avoue que la fin m'a pas plus accroché que ça. C'était sympa, c'était bien, ça se termine comme on pense que ça doit se terminer. Mais voilà, j'ai pas eu de coup de cœur pour cette lecture. Ça a été la lecture faite au bon moment, facile à lire, même dans des moments où mon cerveau était déconnecté. Et voilà, donc je relirai du Morgane Moncomble, c'est agréable, hein, elle a une plume qui est très fluide, ça se laisse lire. Mais voilà, on ne révolutionne pas le genre de la new romance non plus. Autre chose, oui, sur cette lecture, je vous disais que j'espérais que ce serait pas trop technique d'un point de vue poker. Et en fait, j'ai eu une petite déception dans ce sens où le côté poker est mis quand même aussi de côté. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi, voilà, en tout début de livre, elle nous met les combinaisons de cartes au poker, elle nous met les règles de base du poker. Bon, après, c'est pas plus développé que ça dans le roman, hein. On est plus dans un... Enfin, c'est une romance. Donc, quand elle a... En ayant vu ça, je pensais qu'elle entrerait un petit peu plus dans le cœur du jeu. Voilà. Mais non, non. Clairement, on est sur les échanges entre les personnages, on apprend à les connaître. Voilà, on va savoir pourquoi est-ce qu'ils sont dans la situation où ils sont quand ils se rencontrent, et puis c'est tout. Voilà, c'est donc si j'avais peur, ben j'aurais pas dû en fait. Et si jamais vous craignez de ne pas suivre ces moments de poker, franchement, n'ayez aucune peur, vous pouvez vous lancer dans cette lecture. Voilà, donc une très bonne lecture. Mon mari a bien choisi. Ma nouvelle lecture, j'ai démarré le nouveau Robert Harris V2 qui est sorti chez Belfond Noir le 10 novembre dernier. Je l'ai commencé lundi, donc je vous mets la 4e. Voilà. Donc, on est en 1944. Et on va suivre en alternance en fait des personnages qui se situent donc aux Pays-Bas pour les Allemands et Kay qui elle est officier dans l'armée de l'air et elle est en Angleterre. Voilà, donc Robert Harris dans le... Alors avant de démarrer son roman, nous explique
que son livre se passe durant 5 jours, que ce qu'il indique, et c'est vraiment produit, et que bien sûr, il y a une part fiction. On va être en fait avec les Allemands et scientifiques qui ont mis au point les premiers missiles en fait, donc les V2, qui sont capables de traverser la mer du Nord pour exploser alors sur des zones que les Allemands ont plus ou moins sélectionnées. Voilà. Donc on va vivre d'un côté les Allemands qui essaient de reprendre la main sur cette guerre qui est en train, qu'ils sont en train de perdre, pardon, puisqu'on est à l'automne 1944, hein, donc il y a eu la défaite de Stalingrad. Et de l'autre côté, on est avec les Anglais qui essayent de savoir d'où sont lancés ces missiles pour pouvoir les contrer. Voilà. C'est une... Alors, j'ai lu combien? J'ai lu 155 pages. Depuis lundi, il en fait 350. Donc, ça se lit assez vite. Ça se lit plutôt bien. On est sur un roman historique plutôt narratif. Il y a des dialogues, hein, il y a des échanges, mais on est quand même sur du narratif. On est sur un roman qui explique cette situation en 1944. On va découvrir le passé de Kay. On va découvrir aussi le passé de Graf, qui est l'Allemand à qui on donne l'ordre en fait de lancer ces V2. Puisque c'est lui qui les a mis au point avec un de ses amis. Voilà, donc on va découvrir les passés de chacun. On va se situer aussi en 44, bien entendu. Et voilà, ça va se dérouler pendant 5 jours. Donc pour l'instant, ça se passe bien. J'avoue que bon, j'ai le cerveau un petit peu déconnecté. Donc il y a des moments, c'est un petit peu compliqué pour me concentrer. Mais ça vient de moi, hein, ça vient pas du livre. Robert Harris a vraiment une plume qui est très agréable, qui est très fluide, et puis c'est vraiment mettre ses lecteurs dans la période qu'il décrit. J'avais déjà lu cet auteur avec Fatherland, j'avais adoré. Pareil, on est en 1940, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, et j'avais adoré ce bouquin. Donc je pense que V2 sera une bonne lecture. Est prendrai peut-être pas autant de plaisir que Fatherland parce que j'ai un petit peu du mal à me fixer. Il est pas évident, mais il est intéressant. Voilà. Alors, ce roman, j'avais envie d'en faire un livre voyageur et j'ai proposé à Elisabeth, donc c'est Elisa Pointe-Croix, et à Sandrine de la chaîne Sandrine Polypassion, de leur transmettre le livre pour qu'elles puissent le lire à leur tour, de façon à ce que vous n'ayez pas que mon avis sur ce roman. Et elles ont toutes les deux été d'accord de vivre cette expérience du livre voyageur. Donc moi je vais le terminer, je vous en parlerai une fois qu'il sera fini, pour vous donner mon avis final. Après, je le transmettrai à Elisabeth et une fois qu'elle aura fait ce qu'elle aura à faire avec lui, elle le transmettra également à Sandrine pour qu'elle puisse en parler aussi sur sa chaîne. Voilà, j'ai vraiment envie que ce livre... Enfin voilà, une première expérience en fait, de façon à ce que vous n'ayez pas qu'un seul point de vue sur un roman. Donc... j'espère que cet échange vous plaira et plaira également aux deux copines. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse sur ce livre. Moi, donc, je vous tiens au courant quand je l'ai terminé. Alors, avant de vous montrer ce que j'avais oublié la semaine dernière, on va parler point de croix. Donc... hop, je vous remontre, hein, je suis toujours sur Ma petite fille sous sa couverture de Maria Brovko. Oh, it's November. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà ce qu'elle donne, ma petite fille.
J'ai bien avancé, surtout ce week-end en fait, parce que j'ai pas brodé pendant 3-4 jours. Impossible de broder. Je m'y suis remise samedi, je crois. Non, samedi ou dimanche. Non, je crois que c'est dimanche, mais bref. Donc j'ai fait sa petite figure. Et là, on a en plus... Alors, j'ai fait la figure, j'ai fait aussi... J'ai continué la couverture. Ouh, attendez, je vous fais bouger. Et là, on est... Je sais pas si vous allez le voir. On est sur un mélange de couleurs. Voilà, là, il y a du marron et du jaune. Donc, on en a ici. On en a ici. Et là, au niveau du visage, c'est pareil. On a un mélange de rose. Ça rend super bien. Voilà. Donc, je suis contente. Petit à petit, elle avance. Et alors, moi, il me tarde de faire le point arrière. Parce que là, on va avoir du point arrière. Attendez. Donc, on va avoir le point arrière, vous voyez, pour faire ressortir le visage. Il me tarde de pouvoir le faire. Alors, je ne l'ai pas commencé parce qu'en fait, je me suis dit, bah, tiens, tu vas faire le contour du visage. Mais en fait, non. Parce qu'au niveau du visage, je crois... Ouais, il y a des demi-points. Alors, je vous montre le patron parce qu'il est gratuit. Hein. Ouais, ce symbole-là, le sens interdit, en fait, c'est du demi-point de croix en couleur blanc. Donc, pour l'instant, ben, je peux pas faire le point arrière. Bon, là, oui, je pourrais. Mais là, j'ai pas fini les couleurs. Donc, je me suis dit, bon, ben alors, tu finis déjà le visage complet. Et puis, tu feras le point arrière après. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais elle est déjà jolie, hein, comme ça. Donc, voilà. C'est la seule chose que j'ai avancée ces derniers jours, en fait. Voilà, depuis jeudi dernier, c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose. Mais c'est pas grave. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce que j'avais oublié. Regardez, la semaine dernière, j'ai terminé mon diamond painting aussi. Avec mes arbres, je me suis régalée. Il a été vraiment très, très agréable à faire, ce diamond painting. Agréable et rapide, en fait. Hein. En quelques jours, vraiment, il a été terminé. Je me suis éclatée. Les diamants étaient bien taillés. Vraiment. Je n'ai eu aucun manque au niveau des diamants. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ça, j'avais oublié de vous le montrer. Il va retourner dans ma pochette de DP. Et ce que j'ai acheté en broderie la semaine dernière, j'ai littéralement craqué. Il y a des promotions sur le site Artessi, qui est un site américain de point de croix. Et les patrons au plus cher sont à 7,95 $, je crois. Donc, j'en ai profité. Je me suis pris celui-là. Donc, il l'appelle African Beauty. Alors, je l'ai pris en large. En large, voilà. Elle fait 526 points sur 550. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez la grandeur en centimètres pour du 14, du 16 ou du 18 count. Et elle fait 87 couleurs. Ce n'est que du point de croix plein, du full stitch. Alors, ce patron, ça fait un petit moment que je l'avais vu sur Artessi. Et vraiment, il me faisait de l'œil. Tout simplement parce qu'il me fait penser, en tout cas ce personnage, d'abord le rendu est magnifique. J'ai contrôlé, alors il y a en différentes tailles. Là c'est du large à 7,95 je vous dis. Vous l'avez en normal, donc de taille un petit peu plus petite au même prix. Donc à payer le même prix, je me suis dit autant prendre le large. Et vous l'avez aussi en mini.
Par contre, c'est vrai que ce qui est bien sur Artessi, c'est que vous avez les layouts et en ouvrant plusieurs fenêtres, en fait, ben, vous pouvez comparer entre le mini, le normal et le large. Et ben, le large, il n'y a pas à dire, c'est celui qui rend le mieux au niveau de cette image. Pourquoi j'ai pris cette illustration-là? Tout simplement parce que elle me faisait penser à un personnage de Disney. C'est, il me semble, Tiana, oui, pas Tania. Tania, Tiana, oh, je sais plus. Tiana, enfin, la princesse et la grenouille. Je trouve qu'elle me fait penser à la princesse et la grenouille. Je sais pas pourquoi, hein. Dites-moi si vous aussi, ça vous fait penser à ce personnage de Disney. Mais j'ai trouvé vraiment magnifique, en fait. Voilà. C'est assez rare que je prenne des visages en point de croix, même en diamond painting, hein. Je suis plus paysage, à la rigueur. Voilà, mais là, vraiment, elle me faisait penser à ce dessin animé. Et, et du coup, ben, j'ai craqué. Alors, juste pour vous indiquer que lorsqu'on achète des patrons sur des sites américains, il était donc à 7,95 €. Normalement, ça me faisait pareil, 7 € et des brouettes en euros. Sauf que j'ai eu 9 centimes, je crois. 9 ou 10 centimes de... Comment on dit? De change au niveau de la monnaie. Voilà. Et la banque a pris 9 centimes. Voilà, parce que j'avais acheté sur un site américain. Alors, je ne sais pas si ce sont toutes les banques qui font ça, mais la mienne, oui. Donc, du coup, le patron m'est revenu à 8 €, 8,06 €. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Mais franchement, ça vaut quand même le coup, surtout vu la taille du patron. Bon, après, il va me falloir acheter la toile, les fils, je vais regarder sur ce que j'ai. Et voilà. Donc ça, c'est un patron, alors que je ne vais pas commencer tout de suite, parce que vraiment, mon but, c'est quand même de terminer ma petite fille sous sa couverture. Alors, je sais que je ne l'aurai pas terminé au mois de novembre. Il y a plusieurs jours, du coup, où j'ai pas brodé la semaine dernière, donc j'ai perdu du temps. Mais c'est pas grave, parce que c'est toujours un plaisir de la faire. Et puis, voilà, j'ai celle-là commencé. J'ai envie aussi de démarrer ma princesse Maui de Annaline. Voilà, et puis j'attends impatiemment les promos du Black Friday sur HAED. Hein, voilà, elles se font attendre ces promotions en espérant qu'il y en ait. Hein, parce que sinon, je pense qu'on sera nombreuses à être déçues si HAED ne fait rien pour le Black Friday. Voilà, bon, ben écoutez, je vais en rester là pour cette première partie de vlog. Je pense pas que je partirai sur du papotage demain ou cet après-midi. Peut-être pas cet après-midi parce que j'ai des choses à faire, mais demain. Et puis bon, clôturer vendredi. Ou est-ce que je sais pas comment je vais faire en fait. Donc je prévois rien. Voilà, je vais rien prévoir. Je sais qu'il n'y aura pas de papotage. Je vous ferai une section en musique. Et puis, bah écoutez, on se retrouvera un petit peu plus tard. Je pense que ce sera avec du diamond painting. Voilà, allez, à plus tard. Alors, on se retrouve pour la deuxième section du vlog et on va faire un marque-page. On va faire un petit peu de diamond painting, ça changera du point de croix. Alors, ce marque-page, je l'ai eu avec le site Fansales. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de marque-page en diamond painting. Donc, on va y aller. Alors, j'étais en train de remonter mes manches, mais non, j'ai pas très chaud. On a le soleil qui rentre dans la maison, mais bon, c'est pas si chaud que ça. Alors, donc il n'y a que 5 couleurs. À mon avis, ça devrait être rapide. Et on y va tout de suite. Allez, ça évitera de perdre du temps. Donc, je vais vous montrer les diamants hein, au fur et à mesure que je vais les placer. Je vais faire petit à petit, on va pas tout sortir.
Alors, je sais pas si je ferai tout avec vous ou si je vais le commencer et... hop, regardez. Alors, on est sur des strass, hein. Voilà. Donc ça, ce sont les transparents. Oups. Et j'en mets de partout. Alors, j'ai mis la tablette lumineuse cette fois-ci. Pour avoir un appui. Et je me sers, bien sûr, du crayon de cire. Voilà. Parce que pour ces... Pardon. Pour ces diamants comme ça, spéciaux, j'aime bien utiliser le crayon de cire. Et là, je pense que j'ai une canne de tout qui arrive. Il va falloir que j'aille boire, je pense. Ça a l'air de se calmer. Si ça se calme, tant mieux. Alors, on est jeudi après-midi, jeudi 24. Et je viens de... Enfin, j'ai tourné une vidéo que vous verrez sur la chaîne mercredi. Et ce sont des vidéos que vous verrez tous les mercredis. Enfin, je vous explique ce qu'il en sera. Je vous explique tout ça hein, sur la vidéo à venir. Donc, je vais pas en reparler là. Vous verrez, ce sera la surprise. Voilà. Il y aura une vidéo le mercredi et puis une vidéo soit le samedi, soit le dimanche, le vlog en fait. Voilà. Bon, et puis après, les unboxings en semaine quand j'en reçois. Voilà, mais c'est vrai que la vidéo fait un petit peu, pas tout à fait 1 heure. Honnêtement, je pensais pas du tout y arriver parce que avec ma gorge, c'est un petit peu compliqué. Ça va mieux depuis hier soir en fait. Hein. C'est arrivé d'un coup. Et ma voix s'est éclaircie d'un seul coup. Et c'est vrai que ça fait du bien. Hein. Alors par contre, j'ai pris du mucomyste pour essayer de me dégager, mais je le supporte pas. Donc bon, c'est pas évident parce que du coup j'ai le nez qui est encore quand même pris. Et je sens que l'hiver va être compliqué. Je sais pas pour vous, mais je sens que l'hiver va être compliqué. Il va être vite fait ce petit marque-page. Hein. Alors j'avais hésité à reprendre aussi une trousse. Parce que, alors j'en ai une, hein, mais j'ai tous les diamants qui se barrent. Pourtant je l'avais encollé. Et je sais pas. Il faudrait peut-être que je re-encolle la trousse. Est-ce que ça vous le fait, vous, sur vos accessoires? Est-ce que vous êtes obligé d'en coller plusieurs fois ou pas? C'est quand même bizarre. Enfin, bizarre. D'un autre côté, je la manipule tout le temps, cette trousse. Donc, à un moment donné... à un moment donné, c'est normal que les diamants bougent. Donc, je suis contente hein, de la vidéo que j'ai faite. Là, j'ai fait le montage.
Il me restera plus que la miniature à faire. Mais bon, comme c'est pour mercredi prochain, j'ai le temps. Je la ferai ce week-end tranquillement. Et du coup, ben, je suis motivée en fait à en refaire une. Ce qui est plutôt bon aussi. J'ai hâte aussi en fait que vous la voyez, que vous me donniez votre impression. Tant sur ce que je vous présente que sur la vidéo en fait. Voilà. Bon, après, il n'y a rien d'exceptionnel hein, pour l'instant. Hein. C'est pas non plus du jamais vu ou non, mais... Ah, j'ai mon nez qui me gratte. Ah, pardon. Ah, j'ai le nez qui gratte. C'est quoi ça, le nez qui gratte? C'est une entrée d'argent? Non, je crois que c'est quelqu'un qui veut m'embrasser. Ouais, ben, il vaut mieux qu'il évite, hein. Sauf si c'est mon mari. Comme il a été malade aussi, on risque pas grand-chose tous les deux. La semaine a été un petit peu compliquée, hein, du coup. Et je reprends petit à petit. Hop. Alors, je me demande si je ne vais pas prendre plusieurs barquettes pour mettre les différents diamants dedans. Comme ça, au moins, je peux... je suis pas obligée de rester que sur un seul coloris, vous voyez, de diamant. Parce que là, j'aimerais bien finir en bas pour après monter. Comment est-ce que vous faites, vous, quand vous faites un accessoire comme ça? Vous prenez plusieurs barquettes et vous mettez vos... Hop, j'en ai pris deux pour le prix d'un. Vous mettez vos différents diamants dans différentes barquettes. Ou est-ce que vous faites d'abord tout un numéro et ensuite vous enchaînez sur le reste? Il va être joli ce marque-page. J'hésitais aussi à refaire un marque-page en point de croix. Alors, il y en avait un que j'avais reçu en partenariat, mais c'est sur les... Oh, ça y est, j'ai la voix qui part. Pardon, excusez-moi. C'est sur les toiles en plastique, là. Et je suis pas fan des toiles en plastique. Est-ce que vous y voyez? Ouais. Vous voyez, j'avais le soleil, hein, et le soleil est parti. Hein. Donc, j'espère que vous y verrez correctement. C'est toujours mon appréhension, ça. Sur chaque vidéo, je crois que vous l'entendez. Mais c'est vrai que... Bah, c'est mieux quand même que vous puissiez voir ce que je fais. Hop. Voilà. Alors, je vais faire le dernier petit carré, puis je pense qu'après, je vais... ou alors, je tourne. Je vais peut-être tourner le marque-page. C'est pas bête, ça. Tourner le marque-page, comme ça, je peux rester sur le numéro 1.
Alors, à être tranquille là, parce que je suis encore tranquille. 4h30. Ouais. Mon fils arrive à 5h15. Ah non, 3h30. Oh 3h30, oui, j'en ai pour plus d'1h30 encore être toute seule à la maison. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de petits bilans série. J'ai repris Blacklist. Ben, ce week-end en fait, le week-end qui vient de passer, puisque comme je pouvais rien faire d'autre, j'ai repris ma série Blacklist. Je crois que j'ai regardé 2 épisodes de la saison. Je suis sur quelle saison? La 5? La 4? Oh, c'est une catastrophe, je sais plus. Je ne sais plus. Mais bref. Il faut que je m'y remette dedans. Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas regardé. Vu qu'avec ma fille, on se concentrait sur Elite. Et j'ai un petit peu de mal à supporter Reddington. Là, il commence à me saouler en fait. Mais j'aime bien. Hein. J'aime bien continuer les saisons pour savoir un petit peu ce qui se profile pour les personnages. J'ai vu que la saison 8 était sortie. Donc, je dois en être à la saison 4. Ou j'ai fini la saison 4, je ne sais plus. Parce qu'il y a 22 épisodes quand même par saison. Donc, il y a du boulot hein, avec Blacklist. Hein. Et donc, je ne peux pas vous en dire plus. J'avoue que je suis intéressée, mais je trouve que quand même, c'est un petit peu long. Bon, c'est forcément redondant. Hein. Toujours, on a droit toujours aux mêmes choses. Mais ça... Ouais, c'est toujours la même chose en fait. Alors je sais pas si je vais arriver en fait au bout des au bout des 8 saisons du coup. Je commence un petit peu à me lasser. Bon après je peux faire un break hein, puis reprendre un petit peu plus tard. Ça m'embêterait de pas la continuer parce que vu là où j'en suis. Ok, je vais pas venir. Vu là où j'en suis, faut quand même que je sache ce qu'il se passe. Il y a des tensions entre les personnages. Donc, comment est-ce que ça va se dégoupiller pour les uns et les autres hein. Dites-moi si vous avez regardé cette série jusqu'au bout. Ou si vous avez décroché avant. Je vous comprendrai hein, si vous avez décroché. Parce que moi, je dis à un moment donné, au niveau des séries, il faut quand même qu'ils fassent, qu'ils sachent clôturer, quoi. Parce que c'est bien et c'est pas bien de faire des... Bon, on va finir le 1. C'est bien et c'est pas bien hein, de faire des séries à rallonge. Parce que du coup, c'est intéressant de suivre des personnages sur le long terme. Mais d'un autre côté, il y a une certaine lassitude après qui se place. Hein, et
Et on se dit, bon, il serait peut-être temps de la clôturer. Trouver vraiment une fin. Je ne sais pas si la saison 8 sera la dernière, mais à un moment donné, il va bien falloir quand même qu'ils arrêtent de faire cette série. Remarquez, tant qu'il y a de la demande, hein, tant qu'il y a du public pour regarder, c'est sûr qu'ils ne vont pas l'arrêter. Hein. Donc, on verra. Ah, j'ai Pépette qui se réveille là-bas. Nouchka, chute. Non. Je vais essayer de l'empêcher d'aboyer. Je ne sais pas si j'y arriverai. Donc voilà, j'ai repris moi de mon côté Blacklist, puisque c'est une série que je regarde toute seule. J'espère ne pas me lasser. Voilà, on verra bien au fil des vlogs si, si j'ai le cran de la continuer ou pas. Et avec ma fille, on continue Élite. Et on a terminé la saison... On a terminé quelle saison? On a terminé la saison 4. Oui, on a terminé la saison 4. Et ben là, on va commencer la saison 5. Voilà. Bon, elle voulait enchaîner de suite hier, mais moi, hier, j'ai dit non, je sature un petit peu. Je trouve que la série est pas mal, mais il y a quand même... Enfin, la façon dont les saisons sont organisées, c'est toujours la même chose, en fait. Et c'est vrai que ce week-end, quand on a fini la saison 4, j'ai dit à ma fille, tu sais, on prendrait le dernier épisode de chaque saison, on aurait le fin mot de l'histoire. Parce qu'alors, tout ce par où on passe pour avoir le coupable à chaque saison. Bon, remarquez, c'est bien fait parce que on ne trouve pas du tout qui fait quoi. Je ne sais même pas si c'est français ce que je dis, hein, mais bon. Ceux qui ont vu Élite comprendront. Ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, je vous la conseille, hein, c'est une bonne série. Et alors par contre, mon mari, il me dit, mais en fait, c'est une série c'est que du cul, en fait. Il m'a dit, c'est pour ça que vous regardez. Ah, j'ai dit, ben non. Je fais, nous, c'est plus pour le côté... c'est plus pour le côté enquête. Mais c'est vrai que elle est... Enfin, elle tient quand même en haleine, hein, comme série. Donc, je pense que ce soir, on va commencer la 5e saison. Et c'est pareil, il y a la 6e qui est sortie. Donc, on pourra être à jour. Bon, après, je sais pas si... je ne sais pas si... je vais enlever ça. Je ne sais pas du tout combien il va y avoir de saisons dans cette série-là. Je suis bien... Ouais, j'espère que vous y voyez. Hein. Vous avez... Oups, je crois que j'ai pris... Vous avez eu ma tête dans le... Alors, ça commence à bouger au niveau des voitures là-bas. Et j'ai la chienne qui commence à s'exciter. Parce qu'on a été toute seule aujourd'hui.
C'est le premier jour où on est vraiment toute seule. Elle a pleuré ce matin parce que il commence à faire frais. Et quand elle va dans les chambres, en fait, pour se mettre sur les couettes, elle avait l'habitude, qui est ma fille ou qui est mon fils, puisque mon fils était encore là hier, était encore à la maison, et ne pas être seule dans les chambres. C'est une chienne qui n'aime pas être toute seule. Bon, après, elle reste seule. Hein. Si on part ou on a des choses à faire, elle sait très bien rester toute seule. Mais, voilà, quand elle est dans les chambres, elle aime bien avoir de la compagnie. Et ce matin, à un moment donné, elle a voulu aller dans la chambre de mon fils. Et, sauf qu'il n'était pas là. Alors là, je vous raconte pas, elle a tourné dans toute la maison, elle a chouiné, elle venait me voir, elle ne comprenait pas pourquoi Kylian n'était pas dans sa chambre. Et j'y ai dit, hein, il faut bien qu'il retourne travailler, étudier. Hein. Ça, il n'aura pas le choix. Alors bon, contrainte et forcée, elle est allée sur le lit de ma fille, toute seule, elle a l'habitude de s'y mettre toute seule là-bas, quand ma fille n'est pas là. Mais ouais, ça lui a fait un changement aujourd'hui, qu'on se retrouve seules toutes les deux. Et je vous raconte pas, quand ils vont arriver, ça va aboyer à tout va. Elle va être trop contente, elle va faire la folle. Et voilà. Alors j'ai une abonnée qui m'a demandé, enfin c'était sur un autre vlog, comment allait ma chienne, puisque bon on avait été obligé de l'amener chez le vétérinaire. Et elle va bien. C'était en fait, ce qu'elle avait, c'était un kyste qui avait éclaté tout seul. Bon, je savais pas ce que, je savais même pas que ça se faisait. Hein. Et donc le veto l'a mise sous cortisone non, elle est sous cortisone déjà en traitement continu. Et là il l'avait mise sous antibiotiques. Voilà, parce que le kyste était quand même gros. Ça suintait, ça saignait encore un petit peu quand il a regardé. Donc comme on tombait sur sur des jours fériés, voilà, par précaution, il l'avait mise sous antibiotiques. Et ça s'est très bien passé. Donc là, ça va, elle est en forme. Voilà. Elle se bat toujours devant sa baie vitrée lorsque les CHATS sont dans le jardin. Et, et ces couillons, ils continuent à venir en fait parce qu'ils prennent l'habitude quand la piscine est ouverte de boire l'eau de la piscine. Sauf que là, ils se font avoir parce que la piscine est fermée. Mon mari l'a mis en hivernage. Et du coup, ils n'ont plus d'eau. Enfin, en tout cas, plus d'eau de la piscine. S'ils veulent de l'eau, ils ont qu'à aller chez eux. Hein. Mais ils continuent de venir. Hein. Et il y en a toujours deux. Ouais, il y en a quelques-uns qui viennent de se battre chez nous. C'est super sympa. C'est super sympa. Alors, on va faire le numéro 2. C'est un diamant classique. Alors, pour le numéro 1, regardez, il m'en reste quand même pas mal. Voilà, il reste ça. Alors, hop, le numéro 2. Bon, on va tout mettre. Hein. Donc, c'est du blanc classique. Hop, vous êtes où? Vous êtes là.
C'est du blanc classique. Ah oui, alors le blanc classique, est-ce que je vais réussir avec ça? Parce que moi, en général, ça glisse et je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me servir du crayon de cire avec les diamants classiques. Bon là, apparemment, ça a l'air... Soit je me fais la main, soit les diamants... Non, Nouchka, tu te tais. Je sais pas si vous l'entendez grogner. Ouais, donc j'ai bifurqué là, parce que j'étais en train de parler de Elite. Et au final, j'en suis venue à parler après du chien. Bon. Ouais, ce que j'ai oublié de vous dire sur Elite, mais elle n'est pas droite en fait, la ligne. C'est que pour ma fille, les meilleures saisons, c'est les saisons 1 et 2. Ce sont des saisons vraiment qui se suivent sur l'enquête, voilà. La saison 3, moi je l'ai trouvé qui est pas mal. Je l'ai trouvé pas mal. Par contre, la saison 4, voilà. Bon, ils n'ont rien trouvé de mieux que de rajouter encore des trucs. Ok. Moi, personnellement, je m'en serais passée. Mais il y a des personnages auxquels on s'attache quand même au fur et à mesure qu'on progresse dans les séries comme ça. C'est vrai qu'à force de regarder des épisodes régulièrement, on finit par prendre l'habitude en fait d'être avec les personnages. Et même mon mari, quand il est là, il le regarde. Alors, il ne se concentre pas forcément dessus, mais il le regarde un petit peu. Il aimait bien Carla. Mais Carla, elle n'y est plus. Alors peut-être qu'elle va revenir. Mais c'est vrai que c'est une très belle actrice. Elle est magnifique, cette jeune. Et bon, après, il y en a d'autres que j'aime bien. Et c'est vrai j'ai trouvé que dans cette saison 4, ben, il y avait des personnages qui n'y étaient plus. Et il manque. Il se manque. Donc là, je pense que on va se faire un épisode ce soir. Demain, c'est vendredi. Ce soir, je ne sais pas du tout ce que nous allons manger. C'est toujours la question. Qu'est-ce qu'on mange? D'ailleurs, j'ai dit à mon mari que c'était une question à bannir. Je refuse de répondre à cette question. Le soir, c'est qu'est-ce qu'on mange? Mon fils, c'est encore pire. Il n'a pas fini son repas du midi qui me dit « Maman, on mange quoi ce soir ?» J'ai dit « Non mais, tu n'es même pas sorti de table que déjà tu me poses la question. » Il me fait « Oui, c'est pour être sûr que ce que tu vas faire, j'en ai envie. Sinon, tu changes. » Je fais « Non mais, là on délire. » C'est un ventre, ce gamin. C'est un ventre. Ah oui, sinon, je l'ai amené hier chez la kiné pour sa cheville, puisqu'il avait un problème de cheville. Il est dispensé de sport et
et ben, jusqu'aux vacances de Noël, là. Et peut-être au-delà. Et ben, elle n'a pas l'air mal, la kiné. Interdiction de toute façon de faire du sport, hormis les exercices qu'elle lui donne à faire à la maison. Parce que sa cheville n'a plus du tout de force. Il n'a plus rien au niveau de la cheville, donc c'est normal qu'elle lâche tout le temps. Et donc je lui ai dit que j'avais encore eu un souci avec la prof de sport, hein, qui insistait pour évaluer Kylian. Et elle a dit que non. Elle a dit non, mais de toute façon, tant que kiné et médecin ne se mettent pas d'accord sur la reprise du sport, c'est niette. Et après avoir vu mon fils et évaluer la force de la cheville, elle m'a dit, mais de toute façon, là, le sport, c'est hors de question. Parce que s'il reprend et qu'il force, ben, comme la prof le leur demande, n'est-ce pas? Elle a dit, c'est rupture des ligaments. Voilà, elle a dit, c'est la prochaine étape. Donc, on va éviter. Hein? Et puis, la prof fera comme on le lui dit. Hein. Parce que rupture des ligaments, c'est pas un professionnel du sport. Hein. Il ne sera pas pris en charge comme ces grands joueurs de football. Ça va traîner après, sans compter qu'il y aura des répercussions, bien entendu. Donc voilà. Et il y retourne mercredi prochain. Est-ce que vous y voyez? Ouais. Il y retourne mercredi prochain, après ses cours. Il finit à 11 h le mercredi, donc je l'amène quand il a fini ses cours. Comme ça, après, il aura l'après-midi pour travailler, j'allais dire. Ouais, Laure, tu rêves. Bon, ben voilà. En papotant, les choses se font. C'est quand même long à faire, hein, ces petits... je sais pas... Ouais, ça fait 3/4 d'heure, hein, je crois. Et le petit dernier, hop. Voilà. Ça rend bien, c'est sympa. Hop. Allez, on va ranger ça. On va prendre le numéro 3. J'en ai un qui veut pas. Hop. Bon, là, il m'en reste pas énormément. Mais, il y en a eu assez. Allez, on va faire le numéro 3. C'est pareil. Hein. Hop. Alors, numéro 3, ce sont des bleus. Allez, on est parti. Hop. Vous savez quoi? Pour terminer la session, je vais vous mettre un petit peu de musique. Comme ça, vous voyez le marque-page du début à la fin. Et puis, je vous reviens quand il est terminé. Et puis, on mettra ensemble le pompon. Allez, je vous mets de la musique et à tout à l'heure.
past while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this matters is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. Untold stories, they were left behind. Silent breeze, I got nothing on my mind. This matters is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights. Voilà, donc, allez, ça c'est terminé. Hop. Alors, on va placer le le pompon. Le chouchou. Est-ce qu'il va? Hop. Donc, un très joli pompon. C'est le même que j'ai sur mon marque-page avec les tournesols. Donc, on le passe dans le trou. Hop. Et voilà. Et voilà. Le marque-page est terminé. Il est très joli. Alors, je vais l'encoller. Hein. Je pense que je vais enlever le pompon. C'était pour le faire avec vous, hein, pour vous montrer comment on fait. Voilà. Je l'encollerai de façon à ce que les diamants ne bougent pas. Parce que, vous voyez, ça bouge quand même. Hein. Donc, j'ai intérêt à mettre la tonne de colle pour être sûr que ça ne bouge pas, surtout dans les livres. Voilà, moi je m'en sers hein, pour mes livres, pour les grands formats, pas les poches, mais pour les grands formats je m'en sers et franchement ça ne casse pas le dos et ça n'abîme pas les pages non plus, voilà. Et pourtant ce sont des livres épais, parce que moi je suis une lectrice de pavés, j'aime bien les pavés, voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ce moment avec moi vous aura plu. Et puis, on se retrouve demain ou samedi matin pour la dernière section de ce vlog. On se retrouve pour ce dernier rush du vlog. Alors, on est vendredi matin, on est le 25 novembre, c'est le Black Friday. Alors, on va parler broderie, on va parler lecture. Et je vais vous montrer l'achat que j'ai fait hier soir. Voilà, je n'ai pas pu attendre. Alors, on va commencer par la lecture. Donc, je vous disais que je commençais V2 de Robert Harris. Voilà, j'en suis à la page 290. Donc, il ne m'en reste pas grand-chose. Je le terminerai ce week-end. Alors, par rapport à mercredi, qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Ça se lit toujours aussi bien. Ça va assez vite hein, au niveau de l'histoire. Il n'y a pas énormément d'action. Il y en a. Quand il y en a, c'est intéressant à suivre. Quand on est du côté allemand,
c'est intéressant, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas non plus transcendant. Voilà, c'est une lecture qui est agréable par l'écriture de l'auteur, par le côté historique et véridique de l'histoire. Voilà, donc ça donne envie de continuer et de savoir ce qu'il va se passer, même si, bon, ben voilà, on sait déjà que de toute façon, l'Allemagne a perdu, mais le fait que ces missiles soient des nouvelles armes qui entrent dans le cadre de la guerre, c'est une nouvelle guerre en fait qui démarre avec les V2. C'est vrai que ça donne un côté très intéressant à l'histoire. Après, honnêtement, je ne m'attache à aucun personnage. Aucun personnage. Bon, il fait 350 ou 360 pages, donc c'est assez court. Voilà. Les personnages sont bien. Ça se laisse lire dans l'ensemble, mais voilà, ce sera pas non plus pour moi une lecture immémorable, quoi. C'est voilà. Donc, il me reste pas grand-chose. Je le terminerai ce week-end. Et puis, dans le vlog prochain, je vous donnerai mon avis final. Mais je pense pas que ça changera énormément. Voilà. Donc ça, c'était ma lecture. Au niveau de la broderie, alors, hop, j'ai continué ma petite fille sous sa couverture et vous voyez qu'elle prend bien forme. Donc j'ai terminé la chevelure et elle est trop mimi cette petite fille. Alors ça a été hyper intéressant à broder, ça va vite, franchement ça va très vite à faire. Et là au niveau des cheveux, ben, on le voit au niveau du rendu, hein, y a des mélanges de fils. Et ça rend super bien. Et encore, je n'ai pas fait le point arrière. Donc là, je pense que c'est la tasse de café, je pense. Voilà, donc là, il va y avoir les mains. Donc là, j'ai bien envie ce week-end de travailler sur la tasse. Voilà, et puis continuer la couverture par la suite. Je pense que je ferai vraiment le point arrière à la fin. Tant pis, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Je vais déjà vraiment finir le personnage central. Je ferai le point, les demi-points, puisqu'il y a des demi-points de croix à faire tout autour du personnage. Et je terminerai par le point arrière. Et après, je ferai le titre avec le point arrière. Voilà. Donc ça, c'est ma broderie, toujours en cours. Franchement, celle-là, elle se fait très bien. Elle se fait rapidement parce que finalement, c'est quand même des zones blocs. Donc, si le patron vous tente, si vraiment le rendu vous donne envie, et encore là, ben, comme d'habitude, j'ai une luminosité de cracra, hein, parce que j'ai pas de soleil encore aujourd'hui, quoique j'aurais pu allumer la petite lampe, mais bon, n'hésitez pas à le faire, ce patron, parce qu'il est vraiment très agréable. Alors par contre, j'ai remarqué une chose, vous savez que cette toile n'est pas une toile Aïda, hein, c'est une toile pour punch needle, et quand je la regarde, alors peut-être pas quand je la regarde à travers le téléphone, mais quand je la regarde en vrai, je trouve que elle est écrasée, parce qu'en fait la toile est très souple et les petits carrés, comme on a sur les toiles Aïda, ne sont pas réguliers. Donc ça fait plus rectangle que carré, et du coup j'ai vraiment cette impression quand je la regarde en vrai, hein, pas à travers le téléphone, que le personnage est un petit peu écrasé. Mais bon, ça rend quand même bien, et puis au pire, ben, je la referai, quoi, hein, c'est pas sur une vraie toile Aïda cette fois-ci. Voilà, donc ça c'est ma broderie du moment. Ensuite, je vais vous montrer l'achat que j'ai fait pour le Black Friday sur le site HAED. Il s'agit d'une très grande toile que j'avais repérée il y a déjà longtemps.
que j'avais vraiment très envie d'avoir. J'ai hésité entre le format normal et le super size avec un maximum de couleurs. Et en fait, les deux étaient au même prix. Et vu l'illustration, je me suis dit, Laure, il vaut peut-être mieux quand même prendre le super size avec un max de couleurs pour un meilleur rendu, puisque j'ai pris cette illustration là. Alors je vous mettrai une meilleure image, hein. Donc l'illustration est de Dominique Davison et donc elle fait 999 points par 714 avec 240 couleurs. Voilà, donc là j'ai imprimé uniquement la première page, hein. Voilà, je vais la mettre dans une pochette. Après, je n'imprime pas le patron puisque j'ai Pattern Keeper, hein, et je mettrai directement sur Pattern Keeper. Ça évite d'imprimer les 113 pages ou 118, comment ils disent? C'est pas marqué là, je crois. Non, c'est pas marqué, mais il y a plus de 110 pages de patron. Donc, voilà. Ça, c'est la toile que je vais faire sur toute une vie, hein. C'est clair qu'elle ne sera pas finie l'année pour Noël prochain. C'est pas possible. Donc là, il va falloir que je sélectionne la toile que je vais choisir. Je ne sais pas si je vais partir sur du 16 ou du 18 CT. Je n'en sais rien. Ça dépendra de mes yeux. Je vais déjà faire des tests avec des toiles plus petites sur les 16, la 16 et la 18 que j'ai. Pour voir quelle est ma toile confort. Et puis après voilà, je commanderai la toile, je commanderai les fils au fur et à mesure, je vais travailler page par page. Donc voilà, je suis parée pour quelques années de broderie avec cette très belle illustration de Dominique Davison. Je vous précise qu'il y a 50% sur le site HAED jusqu'au 28 novembre pour le Black Friday justement. Donc si vous avez des illustrateurs chouchous, des images que vous avez vraiment envie d'avoir, ben écoutez, n'hésitez pas. Moi j'ai payé celle-là 9,50 $. Donc ça doit faire un peu plus de 10 €, hein, parce qu'il y a quand même un écart entre le dollar et l'euro. Ce matin, j'y suis retournée. Oui, oui. Je me suis dit, bah, tiens, tu vas peut-être regarder pour une mini. Et ben, j'ai constaté qu'il y avait eu une augmentation des prix sur les mini. Puisque moi, la mini que j'avais achetée de Lisa Parker il y a 2 mois, 1 mois et demi ou 2 mois, je ne sais plus, je l'avais payé 4,50 $. Les mini aujourd'hui, en tout cas celles que j'ai vues de Sprangler, sont à 6 $. Voilà. Donc 1,50 $ de plus pour un format petit, je me dis, c'est pas terrible, sachant que celle-là qui est super size et max color, j'ai donné 3,50 $ de plus. Voilà. Donc, je préfère finalement acheter moins, mais acheter mieux et pouvoir profiter un maximum des illustrations que je vais faire. Voilà. Je crois que c'est tout pour ce vlog. Ah non, attendez. Je voulais vous remontrer. Alors, j'ai enlevé le... Je voulais juste vous remontrer, voilà, le marque-page que j'ai fait. Alors, j'ai enlevé le pompon parce qu'il faut que je l'encolle. Je ne l'ai pas encore encollé. Mais voilà, je voulais vous le montrer à la lueur du jour, fin de matinée. Ouais, parce qu'il est 11h25. Hier, comme j'ai pas vu encore la section d'hier, je ne sais pas comment ça ressortait, mais voilà comment il donne ce joli marque-page. Il a été rapide, hein, puisque je l'ai fait en 1 heure hier. J'espère que les diamants ne bougeront pas une fois qu'ils seront encollés. De toute façon, je vous le dirai dans les prochaines vidéos quand je m'en servirai avec mes livres, hein. Et puis, voilà. Donc, sur ce, eh bien, écoutez, on va en rester là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie.
Je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end. Alors, je ne sais pas à quel moment ce vlog va sortir, si ce sera samedi ou dimanche, je n'en sais rien. Il me faut le temps voilà, de faire le montage et puis après ben, de le mettre sur YouTube et de faire la miniature, et etc., etc. Donc, je ne sais pas, je fais au mieux. Au pire, samedi, fin de journée, sinon dimanche dans la matinée. Voilà. Donc, je vous laisse cette fois-ci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!